Hello Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire parce que aujourd'hui, on va parler des tropes. Les tropes, c'est un schéma répétitif dans une histoire et dans le BookTok, il existe plus de 60 tropes. Il y en a qui sont très bien comme les Enemies to Lovers, Age Gap ou Fake Dating, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus controversées, on va dire. Et c'est de celles-là qu'on va parler parce qu'aujourd'hui, on va juger les pires tropes du BookTok. Oui, alors installe-toi bien, prends une boisson chaude ou quoi. Nous allons parler des pires tropes du BookTok. En tout cas, pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si t'as d'autres tropes que tu aimes pas, si t'es d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, on va parler. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux où je parle livres, où je te fais mes recommandations et mes coups de cœur. En tout cas, j'espère que t'es bien installé. C'est parti pour juger les pires tropes du BookTok. Tout d'abord, la numéro 1, la tromperie. Déjà, je ne comprends même pas à quel moment ça peut devenir une trope. En fait, non, genre, le mec ou la fille te trompe, mais ça dégage. Il n'y a pas plus comportement toxique que ça, donc je ne vois même pas pourquoi ça devient une trope. La numéro 2, c'est les triangles amoureux. Les triangles amoureux, et même plus spécifiquement, les triangles amoureux dans la même famille. Non mais là, faut arrêter. Moi, avec L'été où devenu jolie, j'en avais tellement marre. Enfin, à quel moment la fille, déjà, sort avec que 2 mecs dans sa vie, et les 2 mecs, ce sont des frères. Non, en fait. Il y a personne à qui ça a dérangé. C'est vraiment tout le long de la série, j'étais en mode... Non, c'est la réunion... Mais imaginez la réunion de famille, en mode genre... on se connaît intimement. Enfin, non. Enfin, c'est horriblement gênant. Déjà, les triangles amoureux, c'est vraiment chiant, frustrant, tout ce que vous voulez, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix dans la vie. Je peux comprendre, au début, il y en a peut-être 2, t'es en mode genre, tu sais pas, mais tu te positionnes. Tu te positionnes rapidement et t'arrêtes de jouer sur les 2 tableaux. Que ça soit la fille ou le mec, hein. Ça va dans les 2 sens, mais les triangles amoureux. C'est tellement frustrant et vraiment les pires, c'est ceux où c'est passé dans la même famille, quoi. Je ne comprends même pas à quel moment on peut songer à se taper les 2 frères ou les 2 sœurs d'une même famille. Enfin, voilà, pour moi, celle-là, c'est une catastrophe. Donc ouais, voilà, moi quand il y a cette trope, je trouve que le livre, il perd tout de suite en crédibilité parce que vraiment, ça, c'est plus possible. Là, on va avoir miscommunication. Alors, mais ça aussi, bon, ça tend, c'est frustrant, énervant. C'est pour ça que j'ai mis dans les pires tropes, mais des fois, non, en fait, non. Non, j'ai rien dit, il n'y a pas de des fois de quoi que ce soit. Juste, apprenez à communiquer en fait. Arrêtez d'avoir des problèmes de communication, vous avez plus 17 ans, maintenant il faut juste parler. Parce que vraiment, ça, quand les personnages parlent pas entre eux, qu'il y a des non-dits, ça amène à des disputes sur disputes, et jusqu'à presque même la séparation, et que toi, tu connais l'information parce que t'as été dans la tête d'un des personnages et tu te dis tout ça à cause de ça. Non, en fait, non, c'est pas possible. Moi, ça me tend. Cette trope me tend, mais tellement. Elle mérite d'être dans le classement des pires tropes du BookTok. Parce qu'on sait, t'es d'accord avec moi, on se parle jamais qui est répétitif. Voilà, ça va 5 minutes, mais bon, dès qu'il y a ça dans un livre, je sais que je vais être frustrée et en fait, quand t'es frustrée, t'apprécies plus forcément ta lecture, donc voilà, vraiment, moi, cette trope me gêne. Ensuite, t'as la trope on-off relationship, c'est-à-dire que c'est des couples qui se mettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, allez, voilà, qui font cette danse tout le long du livre. Au bout d'un moment, c'est soit vous êtes très bien ensemble et souvent elle est associée en plus un peu à la miscommunication parce que s'ils étaient très bien ensemble et qu'ils parlaient correctement, il n'y aurait pas cette danse entre on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Donc vraiment, cette trope, elle est... T'es dans l'indécision des personnages, il y a des non-dits, il y a des quiproquos qui se forment et du coup, ça amène à des disputes qui valent pas le coup. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec moi sur le fait que cette trope elle est désagréable, mais en tout cas, voilà. Là c'est une trope qui est plutôt utilisée dans la dark romance, parce que oui, il y a des tropes, alors, petite parenthèse, il y a plus de 60 tropes sur le BookTok, mais en fait il y a 60 tropes qui sont utilisées pour des tropes spécifiques à la new romance, des tropes spécifiques à la romantasy et des tropes spécifiques à la dark romance. Si tu veux que je te fasse une vidéo qui t'explique toutes les tropes de tous les genres, etc. avec des livres en recommandation, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, dans les pires tropes, j'ai un peu mélangé tous les genres. Et là, c'est une trope qui est plutôt utilisée dans la dark romance. Ça s'appelle l'incest relationship. Donc, l'inceste en relation, hein. Je pense que de toi à moi, on sait pourquoi elle est dérangeante, on sait pourquoi ça nous bloque, et quoi, et non.
Enfin, ce n'est pas dans les codes. Je sais même pas comment argumenter pour dire que cette trope est horrible. Et l'une des pires parce que juste de l'inceste, je pense que ce mot résume tout le concept. Voilà en quoi c'est horrible. Rester dans les tropes de la dark romance qui sont compliquées, qui amènent à débat, amènent à sujet, c'est bully to lover. Et donc c'est tout ce qui est la notion de sortir avec son harceleur. Et moi j'avoue, ça met sur des bonnes valeurs dans le sens où t'as le pardon. Mais on sait tous que le harcèlement, souvent dans les livres, surtout en dark romance, va très loin. Et je trouve que tu peux pas aller sur du pardon quand il y a ce genre de phénomène. Après, il y a des livres avec un peu plus soft. Donc par exemple avec ce livre de Emma Green où justement t'as cette trope-là. Et dans ce livre, j'ai trouvé que c'était bien amené. Donc oui, voilà, c'est des pires tropes. Par moment, il y a des petits livres qui font des exceptions dans ce type de tropes. Donc pour ce cas-là, en tout cas, moi j'ai trouvé que cette exception-là. Où vraiment, j'ai apprécié ma lecture. Et le pardon est amené, etc. La reconstruction des deux personnages, et j'ai trouvé ça beau. Mais généralement, quand tu te fais harceler par une personne, t'essayes pas de faire copain-copain. Vous essayez, de dire, bon, on se serre la main, c'est fini, on paie, mais c'est tout. En fait, chacun fait sa vie, généralement. Alors, tu vas pas te dire, je vais devenir amie avec cette personne. Ensuite, je vais faire, ça va devenir mon copain ou ma copine. Non, en fait, juste, cette personne a été horrible avec toi, tu lui as pardonné, vous parlez pas, et juste chacun sa vie. Plus simple. Là, on va partir sur une autre trope qui est plus utilisée dans la romantasy ou dans la dark romance. Ça va être amnésia ou l'amnésie en français. Et alors, moi, c'est la trope amnésie. Souvent, je trouve que c'est mal amené. Ça amène à des situations frustrantes pour les personnages quand on sait qu'ils s'étaient amenés jusqu'au pardon et il se passe quelque chose et l'un des deux est amnésique. Ou ça met dans des situations un peu compliquées, je trouve des fois un peu artificielles. Et j'ai un peu du mal. Je sais que par exemple, ce tome-là, où justement Blair devenait amnésique et Oliver l'avait pris sous son aile. Ok, ils se parlaient plus, ils avaient plein de conflits tous les deux, mais ils étaient amis d'enfance depuis longtemps et ça faisait genre plus de 10 ans qu'ils se parlaient plus, etc. Mais Oliver a quand même décidé de la prendre sous son aile et avait dit en fait on est fiancés, c'est pour ça tu dors chez moi. Elle se souvenait de plus rien, mais il a été là pour elle et du jour au lendemain, elle s'est souvenue de toute son histoire, elle lui en a fait vivre de toutes les couleurs sans le prendre en compte. Et je sais que moi j'avais trouvé ce comportement totalement immature, j'avais pas apprécié ma lecture, mais du coup ça joue avec l'amnésie dans le sens où quand un des deux personnages est amnésique, l'autre prend en charge ses émotions et la personne qui doit assister et aider. Et en fait, ça amène à beaucoup de frustration et un peu décevant. Après, si vous avez des livres à conseiller dans ces thématiques et vous me dites vraiment, lui, lis-le, tu vas adorer, mais n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. J'ai hâte d'avoir tort pour ces tropes, mais juste, pour le moment, moi, j'ai pas trouvé de coup de cœur qui fait que ces tropes ne sont pas dans ce bas de classement. Alors, il y a deux tropes, c'est dur de les positionner parce que j'adore et en même temps, j'aime pas. En fait, ça dépend. Alors, t'as prof-élève. Prof-élève, c'est compliqué. Mais en même temps, j'ai des livres que j'adore dans ces tropes-là, mais parce que, en fait l'écart est pas très important. Par exemple, L'équation, qui est un livre que je recommande à 100%, qui était incroyable, que j'ai mis 5 sur 5, que j'ai relu plusieurs fois. En gros, c'est un remplaçant. Et c'est un remplaçant de prof de maths. Et donc, en soi, l'écart est moins important parce que, en gros, 24 ans au lycée, t'as quel âge? 16 ans, je sais pas. Enfin, en gros, jusqu'à 10 ans d'écart, j'accepte. Après, quand t'as des profs qui ont 50 ans et la fille, elle a 16-17 ans, ouais, non, j'avoue, là, j'arrive pas à concevoir l'idée. En plus, je repense à mon vieux prof de techno ou à un prof d'histoire où je suis en mode, non, en fait, pourquoi on fait ça? Donc, c'est une trope qui peut être intéressante, bien travaillée comme L'équation ou Troublemaker, avec June et Shane, et pareil, la trope elle rendait trop bien, mais qui peut être aussi très mal amenée et rendre le livre déceptif. Ce que je pense, t'as vu un petit peu le parallèle parce que j'ai un peu parlé d'écartage, voilà, c'est l'autre trope que je trouve, j'adore, mais en même temps, il y a des moments, ça va pas. L'âge gape, ou l'écartage du coup, c'est vraiment quand t'as l'âge entre les deux protagonistes est beaucoup trop important et là je ne peux pas, en fait, c'est pas possible. Donc comme je l'ai dit, un mec de 40 ans, même 50 ans ne peut pas sortir avec une jeune fille de 16-17 ans. Enfin, j'avoue, moi ça me perturbe, je sais pas si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais vraiment moi je ne peux pas. Genre juste dans ces moments-là je suis en mode oh non. Mais par contre, un petit âge gap,
il n'y a pas de souci. Et là-dessus, j'en ai plein à vous recommander des age grips que j'adore et que j'ai noté 5 sur 5, comme celui-là ou celui-là. Et vraiment, ça a été des coups de cœur et j'aurais aucun mal à les recommander, mais parce que c'est bien écrit, dans des codes, on va dire, acceptables, si je peux me permettre, et donc voilà, qui amène à une très bonne lecture. Donc voilà ma liste des pires tropes du BookTok. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi, si toi tu as pensé à d'autres tropes que tu détestes. Si tu as des livres à me recommander dans ces tropes en me disant non, tu vas changer d'avis, tu vas voir aussi, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, moi je te fais des bisous pour une prochaine vidéo book.